En nous, je sentais ce désir-là de rester dans la sanctification, même si on était dans l'erreur. Dans ce comité de louange, les pantalons n'étaient pas permis. On ne portait pas les pantalons, pas de jupe au-dessus des genoux. Toutes les jupes devaient être en dessous. Donc on louait, on se disait, il y avait des manifestations dans la salle, on se disait, il y avait le Saint-Esprit, c'était le Saint-Esprit que se manifestait, différents parlaient en langue, etc. Et en parlant du parler en langue, tout le monde parlait à peu près de la même manière. Les autres parlaient en langue pendant les réunions, s'enroulaient par terre, criaient, pleuraient. Je disais, mais Seigneur, pourquoi moi aussi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit comme eux? Pourquoi je ne parle pas en langue? Et je passais du temps dans ma chambre à prier, à implorer le Seigneur, à prier. Et un jour, pendant mes moments de prière, le miracle s'est passé. J'ai senti cette douce chaleur en moi, une chaleur que je ne peux pas décrire. Elle n'est pas une chaleur brûlante, elle n'est pas une chaleur qui fait crier ou qui fait souffrir. C'était doux, c'était comme un amour qui t'embrasse, qui t'environne, qui te couvre. Et j'ai commencé à parler dans une langue différente. J'ai stoppé. J'ai dit, c'est quoi ça? Et quand je recommence à prier, la langue revient et elle se multiplie en plusieurs langues. Et j'étais dans la joie, j'étais dans la paix, je ressentais l'amour de Dieu m'environner. Et à un moment, j'ai arrêté, j'ai dit, mais pourquoi quand je parle, j'ai l'impression que c'est de l'arabe que je parle, j'ai l'impression que c'est du Fan, une des langues du Gabon, une des langues bantou. Pourquoi j'ai l'impression que ce sont des langues alors que à l'église, quand j'y vais, les autres parlent baba, baba, ta, 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 ta. Pourquoi moi, c'est un langage? C'est sûr que c'est une possession démoniaque qui doit se passer en moi. Donc, quand je me retrouvais dans le bâtiment et les autres commençaient à parler en langue, quand on disait parler en langue, moi, je parlais au-dedans de moi parce que je ne voulais pas que les autres écoutent. J'avais peur d'être jugée en me disant pourquoi elle ne s'enroule pas par terre comme nous, pourquoi elle ne crie pas, pourquoi elle parle une langue différente et pas comme nous les autres, ta, 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 ba, 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 ba. Elle parle une langue. Donc ça, c'est un secret que j'ai gardé pour moi et je fus dans la joie de découvrir plus tard que, en fait, je parlais en langue. C'est le Seigneur qui m'avait baptisé de son Esprit Saint parce que le parler en langue, c'est une langue et non des syllabes et des lettres que tu récites constamment, et en découvrant aussi que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, du fait que je pouvais m'arrêter quand je voulais, je pouvais reprendre quand je voulais, sans agitation de corps, sans cri. Donc c'était juste une petite parenthèse par rapport à cette merveille qui s'est passée. Moi, étant dans ce bâtiment, le Seigneur a vu mon désir de parler en langue et il m'a fait grâce. Donc, j'ai évolué, je suis allée au comité louange et là, on était maintenant un peu plus en contact avec les chantres d'autres églises. Quel ne fut pas mon choc quand on se retrouvait avec les autres chantres. D'abord, le milieu de chantres, on va dire que c'est un milieu où il y a beaucoup de convoitises. Quand l'autre a une voix plus belle que la tienne, tu veux faire mieux, tu veux aussi être reconnu, tu veux que ton nom soit connu de tous. Et quand toi, tu sais que ta voix est reconnue par tout le monde comme une belle voix, tout le monde te félicite, les épaules commencent à monter, tu deviens orgueilleux, tu deviens inaccessible, c'est-à-dire qu'il n'y a que des gens d'un certain milieu qui peuvent avoir accès à toi. C'est une compétition. Au lieu qu'on le fasse pour que le Seigneur nous apprécie, on le fait maintenant pour que les hommes nous apprécient. Ce qui me choquait un peu, c'est de savoir que pour travailler la voix, on te demandait d'avoir une référence, que ce soit dans le monde ou dans les églises. Et moi, ma référence était, j'avais CeCe Winans et Whitney Houston. Et comme par hasard, les deux étaient des cousines, je ne savais pas. Mais je voulais chanter comme CeCe Winans. Je voulais chanter comme Whitney Houston, ce style de musique-là. Et c'est choquant par la suite. C'est-à-dire, quand je prends du recul, je me dis, pourquoi prendre l'exemple des personnes païennes? Et en parlant de cela, vous remarquez que Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.